la savate, quelles sont les règles? Donc en fait c'est un jeu de stop ou encore, où le but du jeu est de mettre des gros taquets dans la tête de l'adversaire. Donc pour ça, nous avons des cartes avec des nombres de points. Donc à chaque tour, on va avoir 3 cartes en main, on va en choisir une des 3, la poser face cachée. Les 2 joueurs font ça en même temps. On révèle la carte et on la résout. Pour mettre des points à l'adversaire, donc une fois qu'ils sont sur table, donc mettons là plus 1, plus 2, il faut les verrouiller. Et pour les verrouiller, il faut poser des cartes, on peut voir sur la petite aide-mémoire, carte dommage, carte verrouillage. Voilà. Donc pour les verrouiller, il faut jouer une de ces cartes. Alors par exemple, si je joue j'en ai un là, un contre, ça me valide tous les points, et donc l'adversaire prend 3 points de vie. Donc ça, c'est le jeu basique. Donc le but du jeu, c'est de mettre le plus de cartes possible avec des points pour les mettre dans l'adversaire, et ensuite verrouiller. Sauf que tous les tours qu'on attend avant de verrouiller, ça laisse l'opportunité à l'adversaire de bloquer. Et pour bloquer, nous avons donc des cartes blocage direct. Donc ça verrouille et ça empêche l'adversaire de jouer. Donc ça lui retire complètement tout son combo. Le contre, là, ça va être l'inverse. C'est que si jamais je joue le contre au moment où l'adversaire a joué son blocage, j'inverse le blocage, donc il se prend mes points et moi je ne me prends pas les siens. Il y a d'autres petites cartes comme le balayage. Le balayage, ça valide les 2 joueurs. Donc il faut faire très attention quand on le joue, parce qu'on se prend les points de l'adversaire et l'adversaire se prend nos propres points. Et sinon, il y a 2 autres cartes un peu fourbes. Il y en a une qui fait concentration, ça valide nos points. Et derrière, tous les coups qu'on mettra jusqu'à la prochaine fois ils seront bloqués, seront multipliés par 2. Donc ça peut être assez violent. Et sinon, il y a l'étourdissement. L'étourdissement, ça empêche l'adversaire de verrouiller. Et en plus, la prochaine fois, son prochain tour de jeu, au lieu de jouer, il va se défausser d'une carte. Donc ça laisse le champ libre pendant un tour. Et avec ça, voilà, on a tout le jeu. Et donc le but du jeu, c'est de faire perdre le plus de points de vie à l'adversaire. Celui qui gagne à la fin du round, donc jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes, c'est celui qui a le plus de points de vie, ou alors celui qui n'est pas KO, si on est jusqu'au KO.